Il propose 10 remèdes pour guérir le Bénin. De la réconciliation avec Dieu, avec nous-mêmes et avec la terre productrice, rien n'est laissé au hasard sur la voie de la guérison, de l'être et de la nation. Chevinard, le peintre poète, nous renvoie à la source première. Quand on est malade et on arrive à faire un bon diagnostic et qu'on trouve les médicaments appropriés, ce qui reste, c'est l'utilisation rigoureuse de ces remèdes-là, avec méthode, avec persévérance, parce que ça peut durer, avec une volonté farouche d'attaquer les maux par les racines. Et là, nous sommes sûrs qu'avec l'aide de Dieu, nous allons finir par endiguer tous ces problèmes-là. Et après la réconciliation avec Dieu, le pardon vient en deuxième position. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres pour rester libre. L'artiste voit loin, l'artiste prédit. Il est prophète, il éclaire son entourage, son temps et sa nation. C'est vrai, il y a toujours les éclaireurs. Quand tout est noir, il y a toujours une étincelle par laquelle Dieu ravive le feu. Et nous sommes l'étincelle là. Et comme Dieu a un temps pour tout, et puisque Dieu nous a permis de révéler à la face du monde, le monde entier saura, prendra connaissance de ces remèdes-là. Et dans 5 ans, tout le monde sera en train de dire, soit nous sommes guéris, parce qu'on a utilisé les remèdes de Chevinard, ou bien les gens allaient dire, si on avait utilisé les remèdes de Chevinard, on allait être guéris. Donc nous avons cette assurance-là et nous remercions Dieu pour ça. Les acrostiches, les tableaux et bien d'œuvres d'art exposés pour le bonheur du visiteur au centre de promotion de l'artisanat CPA de Cotonou jusqu'au 27 décembre témoignent d'un réel talent libéré sous sa forme la plus pure. L'artiste veut mettre la locomotive Bénin sur les rails. Les remèdes qui donneront aux Béninois le premier rang. Alors le Bénin, c'est parce qu'il est béninois qu'il a pris l'exemple du Bénin, mais sinon je pense que c'est un exemple qu'on peut transposer un peu partout. Alors pour moi, franchement, je dis bravo s'il y a des gens qui pensent à des remèdes, parce que quand on dit remède, c'est qu'il y a problème, c'est qu'il y a des problèmes et ils proposent des solutions. Donc je pense que si on peut aller tous dans ce sens-là, pour réfléchir à des remèdes afin de sortir nos pays, afin de sortir d'abord la plus petite cellule, je veux parler d'abord nos familles, ensuite la société, ensuite nos villes, nos campagnes, nos villages, le Bénin entier, l'Afrique entière et le monde entier. De ces problèmes, je pense qu'on en sortira grandi. Mais commençons d'abord par nos foyers, nos maisons, nos familles et tout. Et je pense que le reste suivra. Et par le foyer, les problèmes ainsi réglés apportent un plus à la nation. Le dirigeant heureux et béni fait du bien à ces sujets. Nous avons fait des tableaux d'acrostiche, c'est notre apport. Notre apport est de réveiller le divin qui sommeille en chaque dirigeant. Parce que notre rôle, c'est de prier pour eux. Et les tableaux d'acrostiche sont en quelque sorte des prières précises par rapport à leur identité, par rapport à ce qu'ils sont. En réveillant ce divin qui sommeille en eux, leurs efforts ne seraient plus vains. Et nous serons heureux si nous prions pour eux. Ce que vous avez voulu nous dire est magnifique. Les 10 commandements pour guérir le Bénin. Celui qui est malade peut lui-même ignorer qu'il est malade. C'est à ceux qui le regardent, ceux qui ont l'habitude de le connaître sous d'autres visages, de dire comment il est malade. C'est beau que la base assume ses responsabilités en identifiant les mots qui minent l'avenir de cette belle Afrique, le berceau de l'humanité. Je suis la maison de Dieu, car je rejette ce qui est odieux. Je suis le soleil qui éclaire le monde, car je fuis tout ce qui est immonde. Telles sont quelques lignes qu'on peut lire dans le recueil des 10 remèdes pour guérir le Bénin.
Vous avez jusqu'au 27 décembre pour vous en procurer au CPA. Et pourquoi pas, profitez pour discuter avec Routonji Donatien alias Chevinard.